comportement. Arrête seulement. Parce que nous devons avoir un bon cœur. On n'est pas défini par les dons. Non. Ce n'est pas les dons qui nous définissent, nous les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu as un bon cœur. Ce n'est pas parce que tu chantes bien que tu as un bon cœur. Ce n'est pas parce que toi tu accueilles les gens bien, que tu nous fais un bon son, que tu joues bien au drum, que tu joues bien au piano. Ce n'est pas les atouts que nous avons qui nous définissent. Ce qui nous définit, c'est le cœur. Si nous avons un cœur qui bat pour la moisson des âmes, un cœur qui bat quand les gens ne viennent pas à l'église, un cœur qui bat quand les gens meurent dans les péchés, est-ce que nous avons un cœur, un bon cœur? Dieu cherche des serviteurs fidèles, humbles, obéissants. Humbles et obéissants. Quand tu prêches bien, tu changes les démarches. Non, moi j'ai très bien prêché. Les gens ils ont dit Amen. Maintenant après c'est quoi? Quand tu prêches bien, tu fais que tout le monde vienne te saluer. Non, mais après maintenant c'est quoi? Après c'est quoi? Tu as bien prêché, gloire à Dieu. Et puis descends du haut de la chair, va bénir le Seigneur chez toi à la maison, reste humble. Parce que tu ne connais pas. Il y a encore les frères et sœurs dans les bancs qui sont en train de monter, qui seront 10 fois plus que toi. Que lorsque eux ils vont ouvrir leur bouche, tu vas te taire. Tu vas te taire. Alors sois humble. Bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Sois humble. Soyons humbles, soyons humbles. Quand tu as prié, Dieu t'a donné des convictions. Du haut de la chair, Dieu t'ouvre les yeux, il te montre des choses. Tu le parles et puis ça se réalise. Et puis tu commences à t'enorgueillir. Non. Non, mes frères et sœurs. Nous sommes une église pleine de la jeunesse. Si nous voulons aller plus loin, soyons humbles. Décidons d'être humbles. Décidons de ne pas entrer dans des petits problèmes. Les petits problèmes tuent l'église. Tuent l'élan que l'église peut prendre. Une église peut s'élever pour commencer par l'élan de la croissance. Mais les membres de l'église, les serviteurs de l'église sont capables d'arrêter une église de ne pas croître. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas patients. Dieu, il ne couronne pas le plus talentueux. J'ai répété cela hier. Dieu ne couronne pas le plus talentueux. Il ne couronne pas le plus talentueux, mais le plus fidèle. Dieu couronne le plus fidèle. Quand on reste fidèle à lui, c'est alors qu'il peut nous couronner. Ce n'est pas parce que tu chantes bien que Dieu va te couronner. Non, non, ce n'est pas ça. Notre couronne ne dépend pas du talent que nous avons. Notre couronne dépend de notre fidélité envers Dieu. Amen. Notre couronne ne dépend pas des talents que nous avons, mais notre couronne dépend de notre fidélité envers l'Éternel. Décidons de rester fidèles à Dieu. Si nous voulons aller plus loin, décidons de rester fidèles à Dieu. Nous allons commencer de parler de 3 choses très importantes dans la mission. Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 au verset 20, la Bible dit que allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 41. La Bible dit ceci. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quelqu'un m'a dit ceci. Un frère, il m'a dit ceci. Un jour, nous sommes sortis avec le pasteur Emmanuel dans l'évangélisation. Quand on rentre, c'était un certain samedi.
Le pasteur a prêché le dimanche, il était fatigué. Et les frères m'appellent chez lui. Il me dit, frère, si vous voulez être béni, vous qui travaillez, parce que lui, les frères, il vient prier seulement. Vous qui travaillez dans l'église, n'amenez pas votre pasteur dans l'évangélisation. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Je lui ai dit, comment ça? Nous sommes une église évangélique. Il m'a dit, oui, votre pasteur a fait de vous évangéliste. Si vous êtes incapable de travailler pour amener les gens à l'église, et que votre pasteur doit aller chercher encore les gens et venir encore prendre soin de ces gens-là, c'est-à-dire vous ne comprenez pas. Vous allez tuer votre pasteur. Je suis rentré à la maison, j'ai médité sur ce qu'il m'avait dit et j'ai dit à notre pasteur, non, laissez-nous aller évangéliser. À chaque fois qu'on sortait, non, vous restez, préparez les messages, vous devez être efficace. Et c'est très important. Parce que la Bible dit qu'allez, il envoie les ouvriers, ils doivent aller gagner les âmes, amener à l'église et les pasteurs restent, ils préparent les messages pour que ces gens qu'on a gagnés, qu'ils soient nourris. Mais malheur aux ouvriers qui ne veulent pas aller. Le Seigneur dit allez, gagnez les âmes, amenez-les dans l'église. La mission principale d'une église locale, c'est gagner les âmes. Amen. C'est gagner les âmes. Ça, c'est la première mission que l'église a. C'est gagner les âmes. Ça, c'est la première mission que nous avons reçue. Bien-aimés frères et sœurs, quand on ne gagne pas les âmes dans l'église, l'église va cesser d'évoluer. Il y aura des problèmes à l'église. Amen. Quand une église ne gagne pas les âmes, c'est une église qui n'a pas de l'avenir. C'est une église qui ne peut pas croître, qui ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à la chorale, vous êtes habitués, non? Vous êtes habitués. Non, nous on fait comme ça. Mais quand dans votre chorale, c'est pourquoi dans chaque département, il faut qu'il y ait toujours de nouvelles personnes. Quand les anciens sont dans un département, ils disent toujours, donc nous, on est habitués à faire que comme ça. Quand de nouvelles personnes arrivent, et puis les anciens, qu'est-ce qu'il faut? Quand on les aligne, ils ne viennent pas, ils ne se donnent pas. Mais un nouveau venu, quand il vient, vous lui donnez un chant. Quand il rentre à la maison, il ne dort pas. Mais un ancien, il va dormir toute la nuit en train de ronfler. Il se réveille, c'est le matin qu'il va commencer à travailler. Mais un nouveau qui entre dans votre département, frère, il ne va pas dormir. C'est quand même ce qu'il prêche. Parce que parmi les gens paresseux, ils sont les prédicateurs. Prédicateurs, pardonnez-moi. Hein. Pas de chez nous ici à Mama Yemou. Pas de notre église de Mama Yemou ici. D'ailleurs, je parle des prédicateurs d'ailleurs. La plupart des prédicateurs sont des paresseux. Vous savez pourquoi ils sont des paresseux? Parce qu'ils savent que je prêche les dimanches. Comme les frères Eric, les frères Gires. Il sait que je prêche les dimanches. Mais il va passer toute une semaine, il ne prépare pas. Il arrive le samedi, il se concentre maintenant. Vous voyez un peu? Il se concentre maintenant pour écrire sa prédication. Mais il a passé tout ce temps où il devait se préparer, écrire. Ça nous arrive à nous tous, même moi qui vous parle. Ça nous arrive à nous tous. À nous tous. Quand tu es lundi, tu te dis que j'ai encore mardi. Ça devient mardi, j'ai encore mercredi, je peux encore me concentrer. Tu arrives le jeudi, j'ai encore vendredi. Quand je quitte seulement l'église, j'ai fait mon téléphone, je vais me concentrer à la prédication. Après la prière, je suis fatigué. Demain samedi, je ne fais rien avant de sortir, j'ai même ma prédication propre. Et le samedi matin, je dis, je peux faire tout ça. Je peux faire comme on n'a pas culte le soir, je vais me concentrer le soir. Et quand tu arrives le soir à la maison, tu manges, tu es un peu fatigué, tu commences à méditer à 22h. Tu te retrouves à 3h du matin en train d'écrire la prédication. On est souvent paresseux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les prédicateurs? Parfois c'est comme ça. Hein? Parfois on est comme ça. Mais c'est très important de se préparer. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Bien aimés, que vous soyez choristes, que vous soyez intercesseurs,
Que vous soyez évangéliste, que vous soyez prédicateur ou pas, gagnons les âmes. La mission, c'est pour nous tous. On n'a pas distingué les gens. On n'a pas dit que pour gagner les gens, il faut que tu sois évangéliste. Comme il y a d'autres personnes, quand on leur dit, frère, il faut qu'on ait évangéliste. Moi, je ne suis pas évangéliste, moi, je suis choriste. Frère, tu es choriste, tout ce que tu fais là, c'est pour que les âmes soient gagnées. Parce que si on te met devant, et que, vous savez, si moi, prédicateur, je suis là et que vous n'êtes pas là, je peux parler? Je ne peux pas parler. Je parle parce qu'il y a les gens. Je chante parce qu'il y a les gens. Je suis à l'accueil pour accueillir les gens parce qu'il y a les gens. Je fais les sons parce qu'il y a les gens. Maintenant, toi, tu ne veux pas aller chercher les gens. Tu veux seulement nous prêcher. Tu veux seulement conduire la prière. Tu veux seulement donner le communiqué. Mais le communiqué, là, tu donnes à qui? Nous devons aller sortir des zones de confort. La plupart des chrétiens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils aiment l'église. Nous ne voulons pas sortir, aller témoigner de Jésus. Non. Nous ne pouvons pas sortir, aller parler de Jésus. Nous avons honte. Une sœur a dit, quand on regarde ma beauté à moi ici, et puis vous me dites d'aller évangéliser, la chaleur là va abîmer ma beauté. Ah! Ce jour-là, c'est le pasteur Manuel qui lui parlait, il lui a dit, ma sœur, tu dis quoi? Tu dis quoi? Que tu es belle? Je te donne seulement 10 ans. Ça ne sera pas comme tu te regardes là. Hein. Ça va partir. L'évangélisation est très, très importante. Et le Seigneur nous demande d'aller. Faites de toutes les nations les disciples. Et quand vous regardez les débits de l'église, la Bible parle des actes des apôtres. La Bible dit que quand ils sont sortis de la chambre haute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné les âmes. La Bible dit que plusieurs personnes se convertissaient. Les gens tournaient les dos au péché. Ils ont gagné 3000 âmes. Leur cœur battait pour gagner les âmes. Frères et sœurs, si on ne gagne pas les âmes dans une église locale, on ne sert à rien. Je le répète depuis qu'on a commencé. On ne sert à rien dans une église locale. Gagnons les âmes. Nous sommes sauvés pour servir. Nous avons appris, quand nous avons appris les affermissements, aux 3e leçon, à l'époque, parce que maintenant là on a un peu changé les choses, les affermissements que Jacques Vernon avait fait. Aux 3e leçon, c'était l'obéissance. C'est ça, non? Toi, tu n'as pas appris ça? Nous avons appris 3e leçon, la nouvelle naissance. Deuxièmement, c'était, je crois, la repentance. La lecture de la parole de Dieu, des trucs comme ça. Mais la 3e leçon que nous avons appris, c'était l'obéissance. Et dans l'obéissance, on nous a dit, on nous a parlé de William Booth, hein? William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Il a dit, nous sommes sauvés pour servir. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Frère, la raison que le Seigneur nous a sauvés, c'est pour lui servir. Quand on comprend que nous sommes sauvés pour servir, on cesse d'avancer des raisons. Dag, il a dit dans un livre sur la croissance de l'église, il a dit les esquisses sont faites pour s'en servir. Les esquisses sont faites pour s'en servir. La plupart des chrétiens, quand ils viennent à l'église, vous dites, bon, c'est dimanche, chacun amène 2 personnes. Quand lui vient à l'église, déjà, il va renfermer son visage. Pour que quand il arrive à la porte, que tu ne lui demandes pas où est ton âme. C'est dimanche comme c'est dimanche ici. Tout le monde qui va entrer à la porte, chacun une personne. Et puis, je vais parler à tous les serviteurs. Cessez-moi d'entrer par là. Ce dimanche, je vais mettre le service d'accueil là-bas. Quand vous venez, on va vous arrêter par là. Tout le monde va entrer par ici. Et chacun une âme pour Christ. Une âme pour Christ à tout le monde. Déjà ce soir, quand tu rentres chez toi, va parler à quelqu'un. Demain, quand vous venez, une âme à chacun. Amen. Une âme à tout le monde ce dimanche. Nous sommes sauvés pour servir.
Et une autre personne ne viendra pas pour travailler pour notre église. C'est nous qui allons travailler pour la croissance de notre église. La Bible dit que le nombre de disciples augmentant, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Vous savez, les disciples à leur époque-là, ils s'intéressaient même aux chiffres. Amen. Ils s'intéressaient aux chiffres. Ils regardaient la courbe de croissance. Moi, je n'ai pas fait l'informatique, je n'ai pas fait aussi l'économie. Mais ceux qui sont forts dans l'informatique, ils peuvent nous faire la courbe de croissance. Et quand on fait cette courbe de croissance, ça indique quand l'église évolue, la courbe est en train de monter. Quand on connaît un problème de baisse, la courbe est en train de baisser. Mais le Seigneur dit quelque part, il dit: Père, à toutes ces personnes que tu m'as confiées, je n'ai perdu personne. Amen. Maintenant nous, parfois quelqu'un vient à l'église, on le perd. Quelqu'un vient à l'église, on le perd. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à croître. La Bible dit qu'en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant. Bien aimé, si on ne s'augmente pas, c'est nous, ce n'est pas Dieu. C'est nous. On doit s'élever, on doit travailler. La croissance de l'église demande l'implication de tous les membres d'une église. Amen. La croissance de l'église demande l'implication de tout le monde. Tout le monde doit travailler pour la croissance de l'église. Chacun doit travailler pour aller de l'avant. Et la croissance ne peut pas venir là où il y a la division et la séparation. La croissance vient là où il y a l'unité et l'amour. Hier, nous avons parlé des méthodes, quelques méthodes de l'évangélisation. Nous avons parlé des méthodes personnelles, évangélisation personnelle. Nous avons commencé à parler du deuxième point, des méthodes je m'excuse, frère les bons, viens un peu. Et toutes ces méthodes sont des méthodes très importantes qui peuvent nous amener à croître, à aller de l'avant. Nous avons parlé de l'évangélisation individuelle. Et nous avons dit que ça manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens travaillent, mais ils n'ont pas à cœur. Un jour, je me réveille le matin, je vais témoigner de Jésus. Moi-même, personne ne me demande d'aller faire. Je me réveille le matin parce que j'aime Dieu. Je vais évangéliser. On ne le fait pas. Et nous avons commencé à parler de deuxième méthode d'évangélisation, évangélisation des groupes. Nous avons parlé que le Seigneur, lorsqu'il a voulu gagner des gens, il a envoyé les disciples des AD. Amen. L'évangélisation qui est faite des AD, c'est une évangélisation avantagée qui dépasse l'évangélisation personnelle. Pourquoi? Parce que quand vous allez deux à deux, vous avez la possibilité de se protéger. Vous pouvez vous protéger. L'autre peut se bloquer aux questions qu'on peut poser, mais l'autre peut vous débloquer. L'autre peut poser une question qui dépasse l'autre. Mais l'autre, parce qu'il a des réponses, il peut donner cela facilement. C'est pourquoi Jésus a envoyé les disciples deux à deux. Pourquoi? Parce que l'autre pouvait se fatiguer, l'autre peut aider celui qui est faible. Et c'est très important, c'est une évangélisation qui est très efficace dans le monde aujourd'hui. Amen.
Et quand vous allez à deux, vous pouvez vous protéger. Quand vous allez à deux, vous pouvez vous aider. Et c'est très important, c'est pourquoi même dans notre église, nous n'envoyons pas les gens aller évangéliser, on envoie quelqu'un seul. On envoie toujours 2 AD. Et quand vous allez 2 AD, vous connaissez par où vous devez commencer. C'est vrai que l'évangélisation est très vaste. Il y en a quand ils vont évangéliser, ils commencent par: est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Moi, est-ce que Dieu m'aime? Je ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Oh non, avec toute la souffrance que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, on n'a pas les moyens, on manque à manger, je ne crois pas que Dieu m'aime. C'est comme ça que généralement que les gens commencent. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Non, moi je ne crois pas. L'autre dit oui. Pourquoi? Parce que je suis en vie. Maintenant ceux qui sont morts là, est-ce que Dieu les aime? Il dit oui, moi je sais que je suis en vie parce que Dieu m'aime. Maintenant ceux qui sont décédés là, est-ce que Dieu les aime? Et l'autre, quand il se bloque, l'autre l'aide. Il lui dit oui, Dieu t'aime. Même ceux qui sont décédés, Dieu les aime. Parce qu'ils sont dans les repos, ils ne sont pas morts éternellement. Ils sont dans les repos. Ils commencent à avancer avec les arguments. Dieu nous aime. La Bible nous donne, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 3,23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand vous donnez ces versets, il dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je suis un pécheur. Il se répand, il donne sa vie à Jésus. Tu as gagné la personne. Quand vous êtes à deux, l'autre, il ne sait pas donner le verset qui peut toucher le cœur de l'autre. Mais l'autre, il donne le verset. Quand vous êtes à deux, pendant que l'autre est en train de parler de Jésus, il y a l'autre, la deuxième personne est en train d'intercéder pour que le cœur de l'autre soit touché. Mais généralement, quand nous allons évangéliser, vous êtes à deux, il y a l'autre qui est distrait. L'autre en train de parler, l'autre est distrait. Quand il se bloque, il fait signe à l'autre. L'autre, il ne sait même pas où est-ce que l'autre ici était. Quand vous allez à deux pour évangéliser, bien aimés frères, parce que quand vous allez évangéliser, l'évangile c'est un combat spirituel. Amen. C'est un combat spirituel. Pendant que l'autre est en train d'évangéliser, l'autre doit être en train de prier pour ce que l'autre est en train de parler. Et c'est très important. C'est très, très important. Je m'excuse, hein. Excusez-moi. Et c'est très important que nous puissions aller des AD dans l'évangélisation. Très, très important. Bien-aimés frères et sœurs. Parfois, on se tire des problèmes quand on va évangéliser seul. On se tire des problèmes. Quand toi, tu pars évangéliser seul, tu arrives chez une sœur, tu commences à lui parler de Jésus. Il y a son père qui sort de la maison, il vous trouve à deux. Il va dire quoi? Donc c'est l'homme qui vient pour fiancer ma fille. Et directement, on t'attaque. Tu vois, si il est, je ne sais pas comment il va te frapper, mais quand la fille maintenant va parler, tu as déjà réussi le coup. C'est pourquoi, et la plupart des, je connais un frère, il aimait une sœur, mais comme son père était très très, bon, je ne peux pas dire méchant parce que quand un père protège son enfant, il n'est pas méchant. Je vais dire quel terme, je vais employer quel terme. Pas brutal. Un père qui protège, depuis que j'ai mon enfant, je ne dis pas certains mots. Voilà. Un père qui est protecteur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il trouve un homme qu'il ne connaît pas avec sa fille, je ne peux pas passer, hein? Je ne passe pas. Même mon enfant, mon garçon, je le trouve avec une fille. Oh, je ne peux pas passer sans toi parler. Je vais dire à ma fille,
Ça va bien, c'est ton ami ou ton chéri, je passe. Maintenant, toi, tu viendras m'expliquer. Mais si c'est un garçon, je m'arrête. Hein? Un garçon qui est avec ma fille, je m'arrête et je pose des questions. Maintenant, si tu ne sais pas m'expliquer, les garçons auront des coups. Même si je suis pasteur. Je vous dis, ma fille, je suis de prier, je demande à Dieu qu'il me donne une fille. J'ai une fille. Et puis quelqu'un vient jouer avec elle. Non. Je donne le coup. Le coup spirituel. Bon, pas le coup spirituel, mais le coup physique. Et puis le spirituel va suivre. Alors, c'est pourquoi, quand vous êtes à deux, on comprend. Même quand je viens, c'est vrai que je peux m'arrêter pour écouter un peu votre discours. Mais ça montre quand même que non, en tout cas, là, mais tu es seul. Même si tu sors ta Bible, moi je ne peux pas croire parce que tu as sorti ta Bible. C'est pourquoi il faut être, même quand vous allez visiter, soyez toujours à deux. Quand vous êtes à deux, vous vous protégez devant un danger, vous allez vous protéger. Maintenant, si tu es seul, tu vas faire comment? C'est toujours important de se faire accompagner quand nous voulons évangéliser. Bien-aimés frères et sœurs, dans les méthodes d'évangélisation, il n'y a pas de méthode la plus importante comme les méthodes de bouche à l'oreille. Il n'y a pas de méthode la plus importante comme ces méthodes de bouche à l'oreille. Ce sont les méthodes vieilles, mais qui ont apporté beaucoup de résultats dans nos églises. Mais ignorées aujourd'hui. La plupart des évangélisations aujourd'hui, on est beaucoup sur Facebook, beaucoup sur les radios, beaucoup sur TikTok et tout. Oui, c'est bon d'être sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne remplacent pas l'évangélisation des terrains. Et beaucoup des églises ne progressent pas parce qu'ils ne sont pas sur terrain. Frères et sœurs, le terrain amène toujours les gens. Si on se dit que non, on va mettre l'accent sur d'autres, non. Mettons l'accent sur le terrain. Allons-y sur le terrain. Travaillons sur le terrain. Évangélisons, descendons sur le terrain. Sur le terrain, il y a l'efficacité. Sur le terrain, on découvre les problèmes des gens. Vous savez, moi j'ai connu comment résoudre les problèmes dans l'évangélisation. Quand tu es dans l'évangélisation, tu trouves qu'un frère a un problème avec sa maman. Tu poses la question. Tu as un problème avec ta maman. Qu'est-ce qu'il y a? Il te parle. Tu dis, c'est vrai. Moi, je pense qu'on peut résoudre ces problèmes-là comme ça. Tu lui parles, tu donnes des versets bibliques. Les enfants, ils doivent respecter les parents. Les enfants sont des bénédictions. Tu ne peux pas être une bénédiction. Tu fais mal à tes parents. Voilà comment il faut se comporter. Il faut aimer ton père, il faut aimer ta mère. Tu dis, non, mes parents, ils ne m'aiment pas. Je dis, non, ils t'aiment. Ils t'aiment. Une maman, un père ne peut pas te mettre au monde et ne pas t'aimer. Tu as de la valeur, ils t'aiment. Quand on te donne des conseils, ce n'est pas pour dire qu'on ne t'aime pas. On t'aime. Et quand tu parles comme ça, tu rentres chez toi à la maison. Quand il y aura des problèmes dans ta maison, tu sauras comment les résoudre. L'évangélisation nous forme aussi personnellement. Ça ne nous amène pas seulement à amener les gens à l'église. Quand nous allons sur le terrain, vous trouvez que dans un couple, il y a des problèmes. Et que vous parlez avec l'homme et la femme. Un jour, nous sommes partis. Chez nous, de l'autre côté, là-bas, on part un certain samedi, moi et le docteur Franck. On arrive là-bas. On arrive chez un frère dans les quartiers. On arrive pour visiter un frère et sa femme. Les matins vers 8h. On trouve déjà ils étaient en train de se bagarrer. L'homme donnait le coup. La femme aussi n'acceptait pas. Tu vas aller chez vous. Moi, je ne pars pas. L'homme a déjà jeté les sacs de la femme dehors. Il avait déjà accouché à peu près 2 enfants. Elle était encore enceinte. Quand nous on est arrivé, les matins là, maintenant la voisine nous dit, vous êtes venus, vous avez bien fait. Il y a votre frère qui veut tuer sa femme ici. Venez un peu résoudre ces problèmes. Quand on entre, dit frère, c'est quoi? Oh non, ma femme ici ne comprend pas. Elle doit seulement rentrer chez elle.
elle a parlé mal contre mon ami. Je dis, ah, c'est vrai, tu frappes ta femme parce qu'il a parlé mal contre ton ami. Je dis, oui, il n'aime pas mes amis. Quand mes amis sont venus, la femme n'a pas préparé pour mes amis. Comme elle n'a pas préparé pour mes amis, moi, ça ne peut pas passer. Je dis, est-ce que tu étais là? Non, je n'étais pas là, j'étais ailleurs. Mais mes amis là, je les considère beaucoup. Quand nous sommes partis, ils m'ont dit, regarde ta femme, nous on vient chez toi, elle ne prépare pas. Ça, c'est quel type de femme? Je dis que ta femme là n'est pas la femme de tes amis. Ce n'est pas la femme de tes amis, c'est ta femme. Si elle n'a pas préparé, peut-être elle était fatiguée. Tes amis là, ils viennent manger ici. Un autre jour, ils viendront manger. Et le jour où elle est fatiguée, elle est enceinte, il fallait seulement qu'elle prépare. Non, il fallait seulement... On a parlé avec les frères, on a fait entrer les sacs dans la maison. Je les ai demandé de préparer le foufou, on va manger. Ils ont préparé le foufou, on a mangé avec eux, on a prié. Aujourd'hui, là, ils ont eu leur troisième enfant, là, c'est une jolie fille, très belle fille. Et maintenant, quand moi je suis rentré, ça m'a éduqué. Je me suis dit, non, je ne peux pas laisser mes amis venir chez moi quand je ne suis pas là et donner les ordres à ma femme. Et quand ma femme n'obéit pas à ces ordres-là, moi je viens la frapper. Non. L'évangélisation nous éduque. Quand vous êtes sur le terrain, vous apprenez les choses qui peuvent même vous dépasser. Que vous êtes appelés à résoudre. Amen. Et quand vous êtes sur le terrain, il y a même des malades qu'on va vous amener. Vous priez pour eux. S'il n'est pas guéri, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Donc, c'est très important de se faire accompagner. Et de ne pas oublier que l'évangélisation des terrains est très, très importante. Préparation du message dans l'évangélisation. Préparation du message dans l'évangélisation. La première des choses qu'un évangéliste doit faire, ou un membre d'une église qui évangélise doit faire, la première des choses est très très importante, c'est avoir une vie de prière et de consécration. Une vie de prière et de consécration. Frère, la plupart des évangélistes ne produisent pas de fruits parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Même quand il faut aller sur le terrain évangéliser, quand ils se réunissent, ils prient 5 minutes, ils partent. Mais quand vous allez, c'est un combat spirituel. Chacun doit préparer ça à la maison. Il prie déjà la nuit, il prie quand tu viens à l'église. Ayons au moins 30 minutes de prière avant d'aller évangéliser. Le cœur, on ne le touche pas avec les paroles. Mais le cœur, on le touche avec les paroles poussées par le Saint-Esprit. La Bible dit que poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Poussés par le Saint-Esprit et non pas poussés par notre connaissance, notre savoir. Et la plupart des évangélistes, ils ne sont pas efficaces parce qu'ils sont habitués à leur méthode. Frères et sœurs, nous devons avoir une vie de prière et de consécration. Si on n'a pas une vie de consécration, on ne va pas gagner les âmes. On ne va pas gagner les âmes. Si on n'a pas une vie de prière, on ne va pas gagner les âmes. Vous acceptez quelqu'un qui vit dans les péchés, dominé par les péchés, qui vit dans la masturbation, qui vit dans les mensonges, dans les vols, dans toutes ces choses sur la terre. Et le diable les conduit. Vous venez pour l'annoncer l'évangile de Jésus. Vous n'avez pas prié. Vous pensez que la personne va se tourner le dos au mal? Il ne va pas tourner le dos au mal. Il va vous écouter quand vous allez partir. Ça va encore rajouter à ce qu'elle faisait avant. Mais si vous avez prié et que le Saint-Esprit est avec vous, vous n'avez pas besoin de multiplier les choses. Vous parlez seulement des choses seulement. Et la personne commence à pleurer. J'ai connu un papa, beaucoup d'argent, on le payait $12,000 par mois. $12,000. On a prié avec lui à la bombe à Guadia. Je connais ce papa-là. Un jour, c'est l'histoire que le pasteur nous donne. Il dit un jour, ce papa lui dit, j'ai échoué. Quelqu'un qui touche $12,000. Un jour, il dit, j'ai échoué la vie. On lui pose la question, échouer la vie comment? Quelqu'un qui a touché $12,000,
qui a acheté des véhicules à Kinshasa, qui avait sa résidence à Kinshasa et tout, il dit, pasteur, j'ai échoué. Parfois, nous, quand on n'a rien et qu'on est chrétien, on pense que on n'a pas de la valeur. Non, on a de la valeur. Ce qui nous définit, ce n'est pas les avoirs. Amen. Ce qui nous définit, c'est notre fidélité envers Dieu. J'ai échoué la vie. Et quand il rencontre son passé et tout ce qu'il a eu à faire, vous comprenez réellement, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et quand vous venez devant quelqu'un comme ça, vous lui dites quoi? Vous lui dites quoi? Il a l'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur. Quand vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la paix. Quand vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la vie. Quand vous l'avez, il dépasse les avoirs que vous pouvez avoir. Quand vous l'avez dans votre cœur, il dépasse tout ce que vous pouvez avoir. L'avoir dans votre cœur, c'est le signe que vous avez tout ce que vous pouvez avoir sur la terre. Vous avez besoin de Jésus. Vous présentez Jésus à quelqu'un, quand il se regarde, il se voit une personne incapable, rien. Et ça, vous pouvez parler que si vous avez une vie de consécration et de prière. La deuxième chose, c'est la connaissance des Écritures. Bien aimé, vous ne pouvez pas être un évangéliste efficace si vous n'avez pas une connaissance des Écritures. C'est pourquoi les évangélistes doivent lire la Bible. Amen. Les évangélistes doivent lire la Bible. Non, pas seulement les évangélistes, même les membres de l'église, ceux qui sont ouvriers. Les ouvriers doivent lire la Bible. On a des ouvriers qui ne lisent pas. Qui ne lisent pas. Des ouvriers qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas une connaissance. La troisième chose, il faut être sensible au Saint-Esprit. Il faut être, dans la préparation du message là, il faut être sensible au Saint-Esprit. Saint-Esprit, dis-moi, je peux aller où? Où est-ce que je peux aller évangéliser aujourd'hui? Quels sont les exemples que je peux donner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est avec les invitations que je peux aller sur le terrain ou avec ma Bible? Dis-moi, j'aimerais dépendre de toi. Bien-aimé, quand on est évangéliste qui dépend du Saint-Esprit, bien-aimé, on peut porter les fruits en abondance. Quand on est un évangéliste qui prie, rempli du Saint-Esprit, on peut porter des fruits en abondance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous dépendons du Saint-Esprit? 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 Alléluia. Est-ce que nous dépendons du Saint-Esprit? Un évangéliste qui dépend du Saint-Esprit, c'est un évangéliste qui produit des fruits qui demeurent. Les fruits qui demeurent, les fruits qui demeurent. Il y a les fruits qui demeurent, il y a aussi les fruits qui ne demeurent pas. Bien-aimé, quand tu vas évangéliser, tu viens à l'église le dimanche, et puis les personnes que tu as évangélisées ne sont pas venues. Tu sens quoi? Tu sens quoi dans ton cœur? Quand tu vas évangéliser que les gens ne viennent pas dans l'église, tu sens quoi dans ton cœur? Tu sens quoi? Amen. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur quand tu pars sur le terrain? Ça doit te déranger. J'ai travaillé. On a donné autant des invitations, mais pourquoi les gens ne viennent pas? Que le Seigneur nous donne un cœur sensible. Un cœur sensible quand nous travaillons dans l'évangélisation. Que Dieu nous donne un cœur sensible.
qui peut travailler pour la croissance et l'évolution de l'Église. Alléluia. On arrête par ici.